bonjour tout le monde. Ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à notre premier Webitelier. Je suis accompagné de Lise et de Julie. On va discuter un peu c'est quoi ces Webiteliers-là, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis on va tout de go. Lise, commençons par te présenter. Hey, bonjour. Moi, c'est Lise Setlaqui. Je suis coach consultante en développement des affaires, en développement organisationnel. Puis, je suis très, très heureuse de me joindre à mon équipe de Webitelier. En fait, c'est webinaire et atelier parce qu'on va discuter ensemble de différents sujets, des sujets d'actualité, des sujets qui sont tabous, des sujets qu'on n'ose pas discuter en groupe parce qu'on ne veut pas froisser personne. Bien, nous, on va tout aller toucher à ça. Alors, quel plaisir ça va être. Julie! Oui! Julie Courtois, moi, je suis facilitatrice d'affaires, c'est-à-dire que j'ai ma compagnie qui sert à faciliter le développement des affaires, mais aussi curieuse et clown. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'est très correct. C'est très correct. Oui, c'est très toi, ça. OK. Clown curieuse. Bon, la clown curieuse. De mon état. Puis moi, de mon bord, ben, j'ai plusieurs chapeaux. Je suis enseignant depuis un certain nombre d'années. Je suis aussi animateur, puis je fais aussi depuis un certain temps des conférences. Puis on est parti avec cette idée-là, toutes les trois. Au début, on était Elise et moi, puis on a eu le bonheur d'avoir Julie avec nous autres pour mettre ça plus en branle, Tu sais, une triangulation, là, ouais. Tu sais ce que ça fait? Oui. Ça veut dire que ça peut bien aller comme ça peut chier. Ouais. On va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Parce que des fois, on est trop d'accord. C'est le fun d'avoir une troisième personne qui ne sera pas d'accord et qui va venir faire le clown dans nos idées. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, les webiteliers, là, ça s'adresse à qui, ça, Lise? En fait, tu sais, quand on parle de développement personnel, le développement personnel, ça vient d'apprendre des choses, se faire une idée, réfléchir sur différents éléments. Puis, à chaque fois qu'on avait des discussions avec les gens, que ce soit avec l'émission Jason avec comme des As ou Hommage aux As, chaque fois qu'on faisait des rencontres, on se disait, c'est vrai qu'il faudrait le dire, c'est vrai qu'il faudrait en parler davantage de ces choses-là. On n'en parle pas. Et pourtant, c'est super important. Quand on va faire des réseautages, là, ce qui fait qu'on peut créer des liens avec des gens, c'est d'avoir des sujets de discussion. Ce qui fait qu'on grandit personnellement, c'est d'avoir des échanges d'opinions. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut-tu être obligé de s'en parler pour de vrai? Moi, je pense que oui. Ça a toute sa place. Puis, je pense être à livre ouvert. On parle aussi de vulnérabilité dans la patente. Puis, ouais. Je pense, en tout cas, Julie, je ne sais pas pour toi, mais depuis qu'on a vécu l'histoire de COVID, moi, j'ai vécu l'expérience avec toi, les Jason des As, et on a vu que les entrepreneurs ont utilisé justement cette carte-là, la vulnérabilité, pour expliquer ce qui se passait. Je ne suis pas sûre qu'ils ont utilisé la carte. Je pense que dans la gestion de crise, cet élément-là qu'ils ont en eux est devenu a pris le premier plan, puis est devenu plus visible. Tu sais, jouer une carte, c'est comme manipuler. Ah, ouais. Mais je ne pense pas qu'on était là. Je pense qu'on était vraiment dans OK, là, je suis pris par surprise. Je suis dans une gestion de crise. Je ne l'avais pas vu venir. Là, je fais quoi avec ça? Puis là, toute la vulnérabilité sort parce que tu n'es pas préparé à ça. Ça, tu ne l'as pas appris, ça. Non, bien évidemment. Fait que... Oui, effectivement. Il n'y a pas vraiment de façon de se préparer à ça. Puis c'est ce qu'on voit hein, dans les périodes de stress, ben, c'est le vrai qui sort. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas avoir l'énergie de dealer avec le vrai et avec le faux en même temps. Ben, tu n'as pas le temps. C'est ça. On est en crise. C'est comme là, ça se passe. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a pu voir ça, constater ça. Oui. Ce qu'on n'avait pas, ce que j'avais, moi, de la difficulté à constater quand on faisait du réseautage pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Puis là, il était plus, j'ai cette impression-là qu'il n'était plus le représentant d'eux autres. Il était eux autres, point final, avec toute la vulnérabilité qui vient avec. Là. En fait, je pense que c'est correct de nommer ça, que quand on s'en va dans un réseautage, on voit des représentants de
ce qu'ils devraient être ou ce qu'ils voudraient être, de ce qu'eux autres, dans leur corps, dans leur cœur, voudraient représenter. Oui. Tu sais, il n'y a pas personne qui dit « Moi, je voudrais que... je veux travailler avec une entreprise, puis elle est dans le trouble, puis là, qu'on s'en va en réseautage, puis qu'elle me parle de son banquier qui l'a collé. Puis on n'est pas là pour ça. On est là pour démontrer le meilleur de nous-mêmes, puis camoufler les défauts autant que faire se peut. Puis, alors, c'est normal qu'on n'ait pas vu ça avant. Par contre, cette valeur d'associer réseauter et créer des liens qui vont nous aider à aller plus loin. Je pense qu'il va falloir mettre une distinction entre les deux, entre le co-développement. On est assis ensemble, on se dit les vraies affaires, là, puis on avance, là, OK? Puis dire, je vais réseauter. Donc là, je suis comme une publicité live qui se promène. Je pourrais être un homme sandwich, je ferais pareil, là. Ouais. Tu sais, je vais faire du small talk. Je vais aller dire aux gens bonjour, puis avoir une conversation de surface, OK, pour bien paraître, pas déranger, le moins possible. Mais c'est pas par là que ça se passe, là. Les vraies affaires se passent quand on s'assied et on se dit de tas de cas, que ça va pas bien cette semaine. Oui, c'est sûr que c'est difficile de montrer ça, cette vulnérabilité, quand on va, mettons, voir des groupes de réseautage comme, mettons, il y a le BNI là, qui font ça justement, que j'ai vécu quelques expériences. Le groupe Alliance aussi, que je suis membre, le groupe Alliance à faire action. Mais on a cette tendance-là, tu sais, les premiers temps, on dirait que c'est ils sont un peu plus checkés, ils font attention à ce qu'ils disent, puis à un moment donné, plus les liens avancent, plus on commence à voir qui sont vraiment les personnes derrière la bannière. Mais on la voit plus depuis qu'il y a eu l'histoire de la COVID, disons, là. Ils sont moins gênés peut-être, c'est ça, je me demande. Bien, tout le monde est dans le même bateau. Tu ne peux pas arriver puis compter des histoires, dire « Moi, nous autres, on est tous, tout va bien, les ventes dans le plafond. » Tu ne peux plus faire ça. Non. Tout le monde va te dire « Ben là, écoute, essaye pas, on le sait, on est tous là. Ouais. » Ça fait que ça ne sert à rien de se cacher. Non. Là, les amis, je vais vous le dire, c'est notre première fois, OK? Donc, il y a une distanciation sociale ici qui s'est faite. Fait que là, mais ça s'est fait comme ça. Moi, dans mon monde, à moi, je dirais, venez-vous-en, approchez-vous qu'on vous weigh. Oui, c'est un peu difficile. Parce que là, je ne te vois pas les deux oreilles. Non, c'est bon, oui. Alors, ça va être ça, les webiteliers. Fait que des sujets qu'on va parler, c'est... on parle, par exemple, de tabous, tu sais, l'agisme, tous les ismes, le racisme, le féminisme, on va parler de ça. On est d'accord, pas d'accord, comment ça se joue, comment ça devrait se jouer. On va parler de nos peurs en entreprise, les peurs d'être entrepreneur. Mais là, pas juste l'entrepreneuriat. Nos employés, les travailleurs, travailleuses dans les entreprises, là, les professeurs, tout le monde sont des entrepreneurs parce qu'ils doivent prendre en main leur vie puis mener le bateau à bon port. Fait que, finalement, ça s'adresse vraiment à tout le monde qui a le goût d'avoir une opinion, qui a le goût de continuer cette réflexion-là chez lui, puis de la continuer dans ses réseautages partout. Alors, je pense que ça s'adresse à tous. Bien, j'ai plutôt cette tendance à croire la même chose, Lise, parce qu'étant moi-même enseignant, il y a beaucoup de choses que je trouve, toi aussi, Julie, tu es enseignante. Il y a beaucoup de choses que je trouve qui se rapprochent beaucoup de l'entrepreneuriat avec les enseignants. La gestion du personnel, la gestion du travail, parce qu'on fait plusieurs choses en même temps. Puis aussi rendre des comptes aussi, hein? Il faut rendre des comptes aussi dans notre milieu de travail, pas juste aux parents, aussi à notre patron, direction d'école, la commission scolaire. Oui, je pense que ça va faire du bien. Nos webiteliers, ce qu'on a planifié, j'ai cette certitude que ça va faire du bien à tout le monde. En tout cas, si ça ne te fait pas du bien, on le souhaite. Mais si ça ne te fait pas du bien, tant pis. Mais sinon, tant mieux, on est là pour répondre. En tout cas, nous autres, ça nous fait du bien. Oui, effectivement. Parce que tout ce qu'on a mis sur la table ici, là, ben, nos conjointes, là, ils ont l'appel soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hey, j'ai envie de vous lancer ça direct de même. Vas-y. Souvent, quand on parle de développement personnel,
il y a des grands de ce monde, il y a des entrepreneurs qui se disent développement personnel. Hey, veux-tu avoir quelque chose de plus zen, zoulou, comme si on parlait d'un autre monde? Ésotérique. Ésotérique. Moi, c'est souvent relié à l'ésotérisme. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, aux autres? C'est une fausse croyance, en tout cas. Puis c'est profondément ancré encore dans la mentalité des personnes de se distancer du savoir-être. Parce que ce n'est pas encore clairement démystifié, à mon avis, là. Mais il faut vivre l'expérience pour en comprendre. T'sais, nous, on le fait avec Jason comme des As. Mm-hmm. Je l'ai vécu quand tu m'as invité à l'hommage aux As. Puis, savoir-être et vulnérabilité, ça a toute sa place et de plus en plus dans l'entreprise. J'ai fait une conférence, pas en mai, qui s'est passée il y a 1 an avec justement des entrepreneurs. On était à Place 4213 à Victoriaville. Et j'ai parlé beaucoup de ça, le savoir-être. Puis ça en a éclairé plusieurs, dont j'ai un ami qui s'appelle Patrice Marcoux, qui travaille avec la CBC. On le salue. Salut, c'est Patrice. Puis c'est drôle parce qu'on l'avait invité justement à l'émission Jason comme des As, puis il m'avait dit « C'est intéressant ce que tu disais, mais je ne voyais pas encore l'utilité, mais quand j'ai vécu ce qui s'est passé avec la COVID, et là, j'ai remarqué toute l'importance du savoir-être dans ce que tu disais dans tes conférences. » Je vous invite d'ailleurs, on pourra mettre le lien quelque part ou vous envoyer les liens, d'écouter l'entrevue avec Patrice. Ah oui. Très, très, très intéressant. Vraiment, là, comment il a vécu ça. Puis Patrice s'occupe de Rock la Cause. Et ça a été un gros deuil pour lui, je pense, de perdre ça. Puis on le comprend, mais son témoignage est vraiment, vraiment humain et excellent. Oui, on mettra le lien, bonne idée. Oui. Mais savoir-être, là, Lise, concrètement, pour toi, c'est quoi? Concrètement, ça va être très difficile, hein? Parce que le savoir-être, je pense que c'est une façon d'interagir. C'est l'humain face à l'autre humain. C'est prendre soin de soi, mais en prenant soin de l'autre aussi. C'est être capable de prendre tout notre savoir-faire, puis l'appliquer en étant dans un état de bienveillance envers les autres. Tu sais, quand on dit « tout se dit », mais il y a des manières de le dire, bien, je pense que c'est correct. Je pense que tout se vit, mais il faut à un moment donné le mettre sur la table, mais correctement. Puis il faut aller voir, ça part de où ça que... Tu sais, des fois, on rencontre quelqu'un puis il nous énerve. Tu sais, il m'énerve. Mais là, il m'énerve, pourquoi? Pourquoi il m'énerve? Qu'est-ce qui vient chercher en moi? Là? C'est quoi la bébite? Ou c'est quoi qui vient me titiller, là, qui m'énerve de même? Qu'est-ce qui vient de déranger? Oui. Ouais. Puis, parce que c'est la première question. Fait que si je suis dans le savoir-être, au lieu de dire tout de suite « Hey, il m'énerve, c'est un épais », bien, je vais dire « Attends une minute, là. » Là, peut-être qu'on n'a pas les bons atomes, là, mais qu'est-ce qui fait que ce gars-là ou cette personne-là vient me chercher? Ah! C'est sa rigueur. Il est tellement rigoureux, ça fait ressortir en moi le fait que je ne suis pas tant. Puis, fait qu'il m'énerve. Ah, OK. Tu sais, des fois, on peut aller chercher un petit peu plus loin pour on va se rendre compte que nous autres, on a quelque chose à voir dans le « il m'énerve ». Ouais. C'est un prolongement de nous-mêmes. Tu sais, on est tous des êtres de relation. Tout. Fait que lorsqu'on rencontre quelqu'un puis qu'il y a peut-être... qu'il y a des choses qui viennent nous chercher, c'est parce que, tu sais, des fois, là, on parle, mettons, je sais pas moi, tu as de la jalousie envers une certaine personne, mettons. Je ne sais même pas si ça va être bon ce que je vais dire, mais je suis tellement dans la vulnérabilité. Lâche-toi. OK. Mais tu sais, si la personne est jalouse envers toi, mettons, puis ça te fait réagir, peut-être que toi aussi, tu as peut-être un peu de jalousie. C'est clair. Tu es peut-être jaloux aussi, fait que dans le fond, les émotions, les énergies, on les capte, on les reçoit, puis on les transmet aussi. Fait que c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment le moment de se rendre compte de nos habitudes, de faire un retour sur soi, puis essayer de comprendre mais pourquoi ça me dérange autant. Oui. Je vais t'en donner un autre bon exemple avec les entrepreneurs. Vas-y. Julie, n'importe quel t'embarque. OK? Quand on prend des jeunes, puis on leur dit hey, c'est une nouvelle génération-là. On entend ça là, chez les entrepreneurs présentement. Oui. Tu sais, eux autres, là, les jeunes là, qui arrivent dans le marché du travail, là,
cette génération-là, là, ben, moi, vous dire un secret. Ils font exactement ce qu'on leur a dit de faire. Pas s'en faire, de l'équilibre dans la vie, prends ça chill. C'est ça qu'on leur a dit. Hey, tu n'iras pas te faire suer au travail pour des pinottes, là. Tu sais? C'est ça qu'on leur a dit. Équilibre. Ils nous ont vus travailler comme des bêtes. Puis là, ils se disent... Non. Puis nous autres, on leur a dit, on ne va pas faire ça. Là. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Hein? Exact. Fait que là, il nous arrive, et là, on est confronté à voir le monstre qu'on a créé. Là, je dis monstre, on s'entend, là. Je veux dire, la bébite qu'on a créée. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on se dit, attends une minute, moi, ça me dérange, là. Parce qu'il est capable de mettre d'équilibre, puis il est capable de dire non, puis moi, j'ai de la misère. Hey, il me fait tuer quand il dit non. Je vais le tuer. Ben là, pas le tuer, là, mais... Une expression. Ben, c'est le culte du nom, peut-être, là. Ben, je suis difficile avec ça. Là, je suis vraiment mêlée. Savoir dire non. Arrêtez de dire non. Dites oui, parce que oui, peuvent nous faire vivre bien des affaires. Fait que, tu sais, c'est l'équilibre à dire juste assez oui, puis juste assez non. C'est vraiment la lutte d'une vie, l'équilibre. Ouais. Tout est là. Tout est là. Tu veux dire non pour te respecter, pour faire attention à toi. Regarde, là, aujourd'hui, je suis fatiguée, ça ne marche pas, mais tu vas peut-être manquer quelque chose. C'est clair. Alors, c'est la lutte d'une vie. La mienne, en tout cas, trouver l'équilibre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que toi, ton entreprise, tu es en plein essor, en plein démarrage. Là. Oui, oui. Fait que là, tu es dans le moment, tu es peut-être dans ta phase pionnier, puis là, oui, en faisant les contrats, oui, tu sais, c'est une autre affaire. Puis peut-être, après un certain temps, tu vas dire, ben là, je vais apprendre à dire non, parce que là, j'ai peut-être trop de job, puis j'ai peut-être plus de vie, tu sais. Peut-être. Je ne sais pas. Pour l'instant, ça va bien. Non, J'ai un monde parfait à avoir engagé. Oui, probablement. Puis après ça, elle va venir me voir et elle va dire comment on fait pour gérer des employés. Il m'énerve. Parce que la gestion des ressources humaines, c'est la grosse bulle dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est de dire, parce que nous, on est, comme entrepreneurs, on est, je dis missionnés, on est envahi d'une passion. Tu sais, toi aussi, tu es un entrepreneur avec toute ton entreprise. Oui. On est envahi d'une passion, on veut que ça marche, on se donne, on aime ça. Fait que quand on est en face de quelqu'un qui n'aime pas ça autant que nous autres, qui n'est pas prêt à se donner autant, tu sais, que lui, il dit, ben là, t'as une minute, là, moi, j'ai une vie aussi, là, un instant. C'est sûr que c'est dérangeant. Par contre, s'il était tout missionné comme nous autres, puis passionné comme nous autres, on aurait de la compétition à tabarouette. Fort probablement. On ne veut pas ça. Non. Non. Mais oui, vas-y. Vas-y, Julie. Non, ça me menait juste à la réflexion que moi, je les aime bien, les jeunes. Je vous aime, les jeunes. Après, je suis pas ici parce que là, tu t'arrêtes de sortir de mon... Excusez-moi. Oui, non, je les aime bien. Je trouve qu'ils mènent des combats qui valent la peine, qui se tiennent debout justement pour qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils veulent pas. Puis je pense qu'ils vont nous mener dans quelque chose de bon. Je n'ai pas vraiment plus d'arguments que ça, autre que oui, ça nous ébranle un petit peu, puis ça vient nous chercher, mais regardez-la aller, là. Ils font de quoi de beau, là. Je pense qu'il faut y croire. Tu sais, ouais. Il faut avoir confiance. Oui. Mais moi, ce que j'aime penser, c'est qu'ils sont exactement le miroir de ce qu'on leur a inculqué. Un enfant, ça ne vient pas au monde avec un système de valeurs, puis de fonctionnement, puis de croyances. Là. Il prend tout ça parce que dans sa famille, il a vécu des choses, on lui a dit des choses, il a pris des patterns. Fait que il faut comprendre que ce que nous, ce qu'ils autres nous reflètent, c'est ce que la société lui a donné comme... La pomme tombe toujours proche de l'arbre. Clairement. Ça, c'est frustrant au bout d'entendre. C'est parfait quand ils sont parfaits. Oui, ça, c'est vrai. Ouais. Dans mon travail d'enseignant, j'en témoigne beaucoup. Puis là, je vais faire attention. Je ne veux vraiment pas être dans le jugement, mais il m'est arrivé dans le passé d'avoir des élèves qui avaient un problème de loyauté. Puis, je me suis rendu compte que le problème de loyauté était directement lié aussi aux parents. Là. Fait que, c'était difficile. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la loyauté, ce problème-là. C'est quoi? Oui, En fait, c'est
la distanciation à ce qui se passe, mettons, dans un autre milieu qui n'est pas son milieu familial. Fait que, disons que dans un autre milieu, il y a des règles qui s'établissent qui ne sont pas les mêmes que le noyau, dans le fond, du modèle écologique de Bunsen-Brenner, mettons. Okay? OK. Fait que tu as le noyau, puis le noyau, c'est familial. Fait que ça, c'est le microsystème. Fait que tu as le macro qui est comme les amis, puis les oncles, les tantes, puis le méso qui est comme nous autres, les enseignants. Fait que là, si le noyau, c'est comme si c'était la vérité pure, mais lorsqu'il va tester, il va voir en haut, bien là, je suis correct dans mon écran, en haut, dans le mésosystème, là, ce qui est en train de se passer, c'est que là, on montre une nouvelle voie, une nouvelle alternative, mais le microsystème n'est pas apte et n'est pas ouvert à aller là. Fait qu'ils vont démentir, dans le fond, tout ce qui se dit au mésosystème, dans le fond. Fait que là, c'est là, puis là, l'enfant, il est comme pris entre l'arbre et l'écorce, et là vient le problème de loyauté, qui arrive dans la classe, puis il est en conflit parce qu'il entend sa mère ou son père ou ce qu'ils disent au sujet d'une situation dans l'école. Puis lui, il faut qu'il se fasse, il n'est pas capable de se faire à l'idée de ça, qui n'est peut-être pas encore la maturité pour le faire. Puis maturité, ce n'est pas juste avec l'âge. Hein? Il y a des adultes qui n'ont pas non plus cette maturité-là. Fait que c'est le combat perpétuel entre le microsystème et le méso, tout le temps, tout le temps. C'est la loyauté vers ses parents et la loyauté envers les règles du professeur. Fait que là, ici, il va suivre les règles du prof, il se sent déloyal envers ses parents. Exact. Puis s'il suit ce que les parents disent, bien là, il se retrouve dans un problème où là, il se sent déloyal face à son professeur. C'est ça, exactement. Fait que finalement, il n'y a plus d'endroit où il est exactement. Bien. Il n'y a plus de, on appelle ça un safe zone, là, qui n'est pas bien en nulle part. Ça, c'est pas bon, ça. Mais tu sais, on parle, quand je reviens avec l'histoire, mettons, on vient, mettons, avec les entrepreneurs, là. C'est la même chose avec des employés. Il y a des employés qui ont des valeurs, dans le fond, puis qui n'ont pas cette ouverture-là d'aller voir ce qui se fait ailleurs, dans l'entreprise, la culture de l'entreprise, puis ça ne fit pas. Mais il y a aussi ce problème de loyauté-là. Comment faire pour désamorcer ça? Ça, c'est un véritable défi. Puis, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur avec des employés. Puis, je pense que ce qui m'a aidé, moi, là, je parle de moi, là, mais c'est vraiment être vulnérable. Ça t'a aidé comment? Bien, dans le fond, moi, c'était de miroir. J'ai parlé avec la personne, puis j'ai dit que je n'avais pas nécessairement la vérité absolue, puis que j'avais une ouverture, moi, de mon bord. C'est-à-dire, explique-moi ce qui se passe de ton côté. Puis je peux être dans le champ, mais je veux, puis je veux que tu aies cette même dynamique-là, cette même attitude-là de dire, là, on laisse tomber les arbres, là, on va juste se parler, on va se prendre les notes, on va se jaser. Là. Puis quand, on va se dire les vraies affaires. Bon, c'est ça. Mais quand tu es en accueil, puis quand tu es vulnérable, puis ça résonne. Ouais. Il y en a qui disent, ah, je suis vulnérable. Mais non, mais tu vois qu'ils sont fermés. Tout est dans le savoir-être. Hey, mais vulnérable, c'est une faiblesse? Ben, si tu as écouté les audiolivres de Brené Brown, tu sais que c'est pas une faiblesse. Ça me fait rire parce que je suis en train de lire ça. Là, cette semaine, elle me dit, Lise, là, va l'acheter, ça urge. Puis non, justement, c'est pas une faiblesse. Hein. Pourquoi c'est tant vu comme une faiblesse? Je pense que dans les écoles, on a longtemps caché ça, la vulnérabilité. Okay? Même avec les enseignants, quand j'ai commencé, en tout cas, on ne pouvait pas dire qu'on avait fait une erreur. On ne pouvait pas le dire. C'était absolument impossible. On ne peut pas dire j'ai merdé, mettons. Un enseignant ne peut pas dire ça. Non. Il ne peut pas dire ça. Donc, il miroite, dans le fond, une fausse... Une force incroyable, mais qui n'est pas totalement là. Une fausse force. Moi, j'appelle ça une fausse force. C'est pas vrai. Puis dans le fond, on moule l'enfant à se distancer de la vulnérabilité. Mais là, je ne parle pas juste du primaire, je ne parle pas juste du secondaire, je ne parle pas juste du cégep. À l'université, c'est la même chose aussi. Là. Il y a mon expérience, Julie, tu l'as faite, tu étais à l'université, mais l'expérience du prof qui est très distant envers les élèves, les étudiants, on va dire à l'université, puis là, tu as besoin d'aide, puis tu n'es pas capable d'avoir cette aide-là, puis débrouille-toi tout seul. Le culte du tout seul. Oui, je pense que tu viens d'allumer quelque chose. J'ai l'impression que la vulnérabilité, c'est comme toute la partie des émotions. Si je démontre des émotions,
Donc, je démontre que je suis vulnérable. Donc, je suis une proie facile pour un prédateur. Prédateurs, là, il y en a toutes les sortes. Là. Oh, il y en a qui veulent de la force, le pouvoir sur l'autre, l'intimidation. Donc, il ne faut pas que je démontre que je suis faible. Parce que démontrer que je suis faible, démontrer que je suis vulnérable, ça, là, on ne va pas là, touche pas à ça. Et pourtant, c'est pas ça. Là, je veux juste qu'on revienne sur une affaire. C'est pas être vulnérable, c'est pas démontrer une faiblesse. C'est démontrer de l'humanité. Considérant que l'humanité, on ne peut pas être parfait, on n'est pas des poteaux de 2x4, bien, on a des émotions. Puis quand moi, je travaille avec un entrepreneur qui est comme un 2x4, puis qui n'a pas d'émotion, puis qui est froid, il me rend la vie terriblement difficile. Il me fait sentir pas vulnérable, il me fait sentir trou de cul. Là, je n'ai pas le goût d'y donner. Je n'ai pas le goût d'être généreuse envers lui. ouais, exact. Tu comprends? Exact. Parce qu'il me fait sentir comme rien. Par contre, si son humanité, son humanitude, je ne sais pas comment le dire, sort, puis qu'il dit, écoute, je suis contente de te rencontrer, mais je suis mal à l'aise de tout te dire. Je suis mal à l'aise de te dire que moi, dans mon entreprise, là, j'ai des hauts et des bas, j'ai des forces puis j'ai des faiblesses. Puis que moi, comme personne, là, j'ai de la misère à vivre ou à aller. Bien là, écoute, quelque chose. Ben vraiment, puis là, tout ce que j'ai envie, c'est de l'aider, de l'accompagner. Écoute, je donnerais tout parce que je sens qu'il y a une ouverture à pouvoir jaser et être dans la vérité. Mais c'est pas, quand il me dit ça, je ne le prends pas pour un faible. Je ne le prends pas pour un gars pas capable ou une femme pas capable. Quelqu'un qui est émotif, là, je ne considère pas que c'est une personne faible. Non, tout à fait. Je suis du même avis. Puis, perso, moi, j'en ai fait l'expérience parce que les premiers temps, je sortais mon côté militaire pour ne pas me cacher. J'ai été dans l'armée pendant presque 8 ans. Et ça. Ouais. Fait que, mais j'ai frappé un nœud. J'ai frappé un méchant nœud parce que là, ce que ça a fait, c'est que j'ai eu beaucoup plus de problèmes au niveau de la gestion des comportements difficiles parce que là, j'étais de glace puis j'avais aucune compassion. Okay? Parce que j'étais en défensive. Je faisais face à une classe absolument difficile. Il y avait beaucoup de problèmes de comportement. Et moi, ma manière de me protéger, c'était d'être très cartésien et très froid. Pour ne pas me laisser atteindre. Je m'étais fait un mur de briques. Mais je ne me suis pas blindé, je me suis épuisé. Ouais. Parce que là, à force de vouloir mettre un mur de briques, on me rentrait dedans encore plus. Je l'ai vu tellement souvent avec d'autres profs. Là. Justement, là, hyper contrôlant, puis hyper parfait, puis, tu sais, il faut tout le temps qu'il soit. Puis, il tombe brutalement. Mm-hmm. Brutalement. Vraiment, là, parce que on dirait que l'engagement est envers l'élève pour que l'élève devienne ce modèle-là aussi, tu sais. Mm-hmm. Mais quand tu deals avec des jeunes de 10, 12, 14 ans, ça n'arrivera pas. Ça ne marche pas. Non, c'est ça. Et puis, merci, mon Dieu. Puis ça, les humains en arrière du prof, là, est-ce que ça fait des dommages? Oui. Oui, hein? Ouais, ça m'a brûlé. Puis j'étais... Écoute, tranche de vie, là, quand je ne sais pas comment j'ai fait pour finir l'année, là, parce que oui, c'est un groupe difficile, mais je me suis rendu compte avec recul que j'étais probablement la personne qui rendait la classe la plus difficile aussi. Je n'ai pas donné ma place. Oui, la classe est difficile, mais j'ai été quand même un facteur qui a peut-être aggravé même la patente. Face à ça, moi, ce que j'ai fait, ma réaction, c'est face à ça, j'ai une formation après avec un mentor, j'appelle mon mentor de vie, Jean-Pierre Lemay, que je salue d'ailleurs, s'il m'écoute. Puis, il m'a fait voir une nouvelle chose. Il m'a fait voir le pouvoir du choix. Il m'a fait voir la vulnérabilité. Puis, c'était ma première année, dans mes premières armes comme prof d'anglais, puis je m'étais ramassé dans une école aussi que c'était difficile. Mais j'ai juste laissé tomber les armes. J'ai passé une année absolument extraordinaire. C'est là que j'ai compris l'importance, à mon avis. Là, je parle d'expérience. C'est correct. Mais j'ai trouvé ça absolument génial. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvé parce que je serais probablement plus enseignant. Fait que voyez-vous, les amis, c'est de ça qu'on va se parler tout au long de l'année.
Fait que c'est sûr qu'à la fin de chacun des webiteliers, je vais vous arriver avec une question. Alors, la question cette semaine, c'est pour vous, c'est quoi être vulnérable? Comment vous vivez ça, vous, votre vulnérabilité? Comment vous vivez ça quand vous rencontrez quelqu'un qui vit un moment plus difficile puis qui a l'ouverture de vous en parler, vous êtes réceptif comment? Vous êtes réceptif comment face à vos propres émotions? Et puis, on en jase. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Salut les As! Bye!